Merci à vous tous qui nous regardez. Vous êtes très nombreux en train de nous regarder sur votre télévision. Quel honneur, quel plaisir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science. Nous avons l'honneur et le plaisir aussi de recevoir sur ce plateau M. El Shaddai Mumba. Soyez les bienvenus, bonjour. Merci. Bonjour. Auteur d'une magnifique pièce de théâtre qui a vu le jour aux éditions Les Heptades à Lubumbashi, sur le chemin du salut. Le vernissage, c'est pour ce mois de juillet. Le 1er juillet à Lubumbashi. Merci beaucoup d'accepter notre invitation avec cette magnifique pièce de théâtre que j'ose bien croire aussi, ça sera joué par l'une des troupes puisque ça regorge tellement de talent, ça regorge tellement de richesse. Je rappelle que vous êtes étudiant à la faculté de médecine, 3e année seulement de graduat. Allez, il y a 3 thèmes dans la pièce de théâtre. C'est ça. Dans le premier acte, on nous montre l'image du fait que les études ne jouent pas leur rôle dans ce pays. Dans le deuxième acte, vous abordez le phénomène Kuluna et les pistes de solutions selon vous. Dans le troisième acte, on nous donne pratiquement une leçon sur une mauvaise éducation sexuelle, la conséquence qui peut surgir. Pourquoi autant de thématiques pour une seule pièce de théâtre? Bon, je ne sais pas si il est prohibé d'aborder plusieurs thèmes pour une pièce de théâtre. Sinon, parce que je suis en train de parler de salut, les saluts. Oui. C'est-à-dire, les saluts, c'est quelque chose de précieux. Alors, lorsqu'on veut recevoir quelque chose de précieux, il nous faut prendre une voie, un chemin. Vous voyez, les chemins qui va nous pousser, qui va nous permettre à obtenir ces saluts. Alors, c'est comme ça que pour arriver à ces saluts, j'ai abordé 3 points. Vous voyez, le premier point qui est des études, puisque je me rends compte que les études nous écartent du chemin du salut. Ouais. Et le deuxième point, je me rends compte qu'il y a de l'insécurité qui se crée ici, mais on ne cherche pas à se poser la question du pourquoi. Vous voyez, je ne sais pas si c'était une question ou cette notion, la question du pourquoi, c'était juste pour écrire dans les cahiers et répondre à une interrogation, c'est fini comme ça, ou c'est quelque chose qu'on devait pratiquer. Vous voyez? C'est comme ça que je suis en train de dire que les études ne jouent pas son rôle, puisque je réalise qu'on nous enseigne des choses, mais on ne pratique pas. On nous a enseigné la question du pourquoi. On nous a dit que c'est pour avoir une connaissance radicale. Vous voyez, on veut savoir la cause. Mais pourquoi on ne se pose pas la question du pourquoi pour l'insécurité qui se crée? Est-ce que tous ceux qui créent l'insécurité, c'est de leur propre gré? Ou bien ils avaient cette ambition que moi, quand je serai grand, je vais devenir Kuluna. Qu'est-ce qui a poussé ces gens? Qu'est-ce que vous appelez déjà d'ailleurs par le salut? C'est quoi? Quel est votre entendement du salut? C'est tout ce que j'étais en train de vous dire, que c'est l'objectif à atteindre. Vous voyez? Très bien. Et les buts. Que donc, je pouvais dire, chacun a des rêves, a des ambitions. Oui. Alors, le rêve là, la réalisation de ses rêves, une fois réalisé ses rêves, c'est ça son salut. Vous voyez? Je pouvais prendre l'exemple de notre pays. On pouvait dire que le développement de notre pays, c'est son salut. Vous voyez? On pouvait dire que la bonne qualité de l'enseignement, c'est le salut. Vous voyez, dans le secteur de l'enseignement. Je pouvais dire que pour Kassebou, par exemple, son salut, c'était la bourse d'études. Vous voyez? Donc, le rêve ou le but à atteindre, c'est ce que moi je suis en train d'appeler comme salut. Et donc il n'y a pas de souci si on doit aborder toutes ces thématiques convergeant vers le salut? C'est pas un problème, c'est pas un problème d'aborder ça. Ok, et toutes ces thématiques convergent vers quelle idée principale dont abordent ces livres? L'idée principale, vous savez, il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie, vous voyez? Et malheureusement, quand il y a des problèmes dans la vie, il faut obligatoirement une solution. Mais il y a des problèmes que nous faisons de ça, des problèmes éternels. Et bon, si on doit s'écarter de notre vie pour prendre d'abord de la société, je me rends compte que dans chaque secteur, il y a des problèmes. Oui. Vous voyez? Depuis 1960, depuis, je ne sais pas, peut-être avant l'indépendance, il y avait des problèmes.
1960, il y a des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, les problèmes là continuent. Ben, je me demande, est-ce que ce sont des problèmes éternels ou pas? Vous voyez? Pour Kassebou, son problème, c'était... il avait besoin de continuer à étudier. Mais il se trouve devant une difficulté. C'est un problème. Il fallait trouver une solution. Il a besoin d'étudier, mais il est en face d'une difficulté. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Et l'ami vient lui proposer, il lui dit, bon mon cher, comme toi tu as besoin d'étudier, tu as frappé, ça n'a pas tenu. Bon, viens chez nous dans notre groupe. Tu deviens un peu bandit, bon, facilement tu peux avoir 200, 300 000 francs, ça peut te permettre d'aller entreprendre et continuer à étudier. Vous voyez une proposition. C'est-à-dire que lui a besoin maintenant d'une solution à ce problème. Qu'est-ce que je dois faire pour étudier? Vous voyez? Alors, s'il faut revenir maintenant dans notre société, nous avons des problèmes presque dans chaque secteur. Oui. Nous avons, vous voyez là, actuellement, nous achetons une tomate à 500, une tomate à 1000 francs, ce qui n'est pas sérieux. Actuellement, nous sommes en train de dépendre des Zambie. Quand Zambie freine là-bas, et puis ici, c'est du chaos. Et malgré tout ça, on se plaint. Mais on se plaint jusqu'à quand? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Vous voyez? On ne peut pas s'inspirer des Kassebou. Vous voyez comment il est parti? Il dit, bon, moi, je fais ça avec objectif de recevoir quelque chose et continuer à étudier. Mais pourquoi pas, nous, dans notre société, c'est dire que, voilà, nous devons aussi cultiver ici chez nous pour que nous ne puissions plus dépendre des Zambie, par exemple. Vous voyez des problèmes comme ça, on a des problèmes liés peut-être à l'électricité. C'est peut-être depuis 1960. Mais est-ce que ça va rester des problèmes éternels? Vous voyez? Est-ce qu'on ne peut pas, entre nous ici, étudier ces problèmes? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir de l'électricité? Pour ne plus commencer à pleurer. Qu'est-ce que les autres ont fait là pour qu'ils puissent avoir un courant stable pendant 5 ans? Vous voyez? On va vous dire que voilà, tel endroit, tel autre endroit, il y a 5 ans de courant sans coupure. Ils ont fait quoi? Ils sont plus intelligents que nous? Est-ce que nous, on ne peut pas réfléchir pour voir comment nous pouvons aussi pratiquer chez nous? Vous voyez? En fait, faire de façon à ce que nos problèmes ne soient pas des problèmes éternels, mais des problèmes qui seront résolus. Comment résoudre? Voilà l'exemple de Kassebou. C'est dire, bon, moi en tout cas, je fais tout pour que je puisse réaliser mon rêve. Vous voyez? Je suis en face d'une difficulté, je dois tout faire pour que je puisse trouver solution. Il frappe, ici tribalisme, là-bas corruption, là-bas parce qu'il y a des entreprises comme ça, tu vas, on te dit non, bon, pour être recruté, après les tests, tu as réussi, mais on te dit avant de commencer, il faut une somme de 1000 $ pour commencer. Il y a des témoignages pour ça. Et malgré, vous venez commencer, mais on vous demande d'abord 1000 $. Vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous ne commencez pas. Vous voyez? Et il y a des endroits comme ça, vous partez, vous passez les tests, comme ça vous réussissez, on vous demande l'expérience de 5 ans. Vous voyez? Moi je me demande, mais avant d'arriver à 5 ans, il faut commencer par une année, il faut commencer par des jours. Comment du coup vous demandez 5 ans? Mais pourtant, si on revient au premier acte qui nous montre l'image du fait que les études ne jouent pas leur rôle dans ces pays, la faute justement aux étudiants qui ne savent pas que leur choix détermine leur avenir, n'est-ce pas? Je ne crois pas que d'abord je dois condamner les étudiants. En première position, moi je condamne les enseignants. Vous voyez, je prends l'exemple de la faculté de médecine. C'est un métier qui est tellement pratique. Mais je réalise qu'en dehors de ça, bon, parlons de façon générale, en dehors de ça, je me rends compte qu'on nous apprend à nager sur les bancs de l'école au lieu de nous amener à la rivière. Par là, je voulais dire quoi? Pour un métier qui est pratique, au lieu de prendre beaucoup de temps à la pratique, nous prenons beaucoup de temps à la théorie. Parce que c'est la faute de l'étudiant, parce que c'est le système que les professeurs et ceux qui établissent les programmes nationaux, tout ça, nous ont imposé que voilà, pour un métier pratique, vous aurez 10 mois de théorie, plus de 10 même. Et puis un mois de stage. Et puis un mois de stage. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'apprendre à nager. Au lieu de m'amener à la rivière, on commence à te donner vous m'apprenez à nager à la maison. Vous m'apprenez à nager sur les bancs de l'école. Je ne crois pas que là c'est la faute de l'étudiant. Mais pour passer ces stages pratiques, il faut avoir toutes ces notions théoriques. Des notions théoriques, même à la pratique là-bas, je peux avoir la théorie. Et d'ailleurs, ça sera une théorie, je crois que ça va vite entrer que la théorie qu'on va m'apprendre là à l'école. Parce que quand j'arrive là,
dans la vie pratique, je suis là dans la pratique. Avant de toucher ici, on va me dire, voilà, ça c'est ça sert à ça, ça. Vous voyez? Et finalement, déjà, je suis en train de voir ça. Vous voyez? Comme pas de garrot, je suis en train de voir ça. Je suis sur le bas de l'école, mais pas des histoires comme ça. Tu n'as jamais vu. Hein? Et quand une fois à l'hôpital comme ça, tu arrives, on te dit non, ça c'est quoi? Tu ne connais pas, mais là-bas, on t'avait déjà enseigné ça. Tu connais peut-être, mais vous voyez un peu ça. Si la faute n'est pas due au fait que les étudiants ignorent que leur choix détermine leur avenir, alors c'est peut-être aussi puisque les étudiants ignorent aussi qu'il n'y a rien qui soit difficile ou soit qu'il n'y a rien qui soit facile. Tout dépend de la manière dont la personne perçoit ce qui est difficile ou facile. Oui, ce qui est vrai, c'est que rien n'est difficile, rien n'est facile. C'est à la personne de rendre les choses difficiles, c'est à la personne de rendre les choses faciles. Mais malheureusement, on se rencontre aussi devant des situations. Vous voyez là, j'ai donné un exemple avec un professeur. Il dit un stylo coûte 200 francs, calculez la lumière du soleil. En fait, par là, je voulais dire quoi? Rien n'est difficile, rien n'est facile. C'est à toi de rendre les choses difficiles, à toi de rendre les choses faciles. Oui. Mais tu te rends compte qu'on te rend la vie difficile. C'est-à-dire que tu te prépares, tu te dis non, moi je dois rendre les choses faciles. Tu te prépares, tu étudies comme il se doit pour aller affronter une épreuve. Et tu arrives là-bas, on te pose les questions qui tombent du ciel. Tu sais que ça vient encore d'où? Toutes ces questions que je vois, ça vient d'où? Vous voyez? Et vous allez recourir et vous allez vous rendre compte que peut-être le professeur avait déjà promis que dans mon cours, personne ne va réussir. Personne ne va réussir. Vous comprenez de telles choses? Dans mon cours, personne ne va réussir. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il va vous coincer là-bas. C'est pour vous permettre à passer, à les corrompre. Vous voyez cet esprit? C'est-à-dire que là maintenant, je ne peux pas dire que à l'étudiant de rendre les choses faciles ou difficiles. On lui rend la tâche difficile. mais tout ce que nous avons maintenant par rapport à l'acte 2, comme aujourd'hui vous le dites bien, le phénomène Kuluna, vous aviez d'ailleurs à travers la pièce de théâtre proposé les pistes de solutions. J'aimerais revenir par rapport à votre explication de ces phénomènes Kuluna. Pourquoi aujourd'hui nous faisons face à ces phénomènes? Est-ce le fait qu'aujourd'hui il y a certaines familles qui sont pauvres, ou soit le fait que nous avons affaire au chômage après les études, comme on l'a dit d'ailleurs un personnage dans le livre Héritier, dans la scène 14, Héritier a bien si dire « Je ne savais pas que les études constituaient notre voleur de temps ». Vous voyez, parce que moi, ce que j'ai proposé, j'ai dit une des solutions. Vous voyez, on peut avoir des solutions, mais moi, j'ai réfléchi par rapport à moi. Vous voyez, c'est-à-dire, à un moment donné, j'ai eu à fréquenter ou bien à m'entretenir avec certains Kuluna. Je me rendais compte que tous n'étaient pas idiots. Ou je me rendais compte que ce n'était pas le vouloir de tout le monde. Il y avait ceux-là qui ont commencé la première année en médecine et quand ils sont entrés dans ça, on les appelait « Donc, tu as déjà ». Donc, tu as déjà. Vous voyez, c'est-à-dire, je me suis rendu compte que les ventres creux n'ont point d'oreille. Oui. C'est-à-dire, nous avons un système d'étudier de 8h à 18h. Et pendant ce temps, on va vous dire qu'il faut créer. Vous comprenez? On vous dit qu'il faut créer. Mais créer, ça demande du temps pour que ta création puisse aller de l'avant. Ça demande du temps. Vous voyez? Et ici aussi, les études, de 8h à 18h, il te faudra consacrer aussi le temps. Vous voyez? Parce que tu as de 8h. Pour celui qui reste à la Katouba et qui fait par exemple la médecine là-bas, c'est-à-dire que si à 8h il est là-bas à la faculté, pour rentrer à la maison, ça peut être vers 20h pour arriver chez eux. Puisqu'il quitte la faculté peut-être à 18h, bon, 19h ou 20h, il sera à la maison. Vous voyez? Et je me demande quand est-ce qu'il peut créer et quand est-ce qu'il aura le temps de poursuivre sa création. Ça montre que les études, maintenant, on devient, c'est comme une prison. Hein. C'est-à-dire que nous sommes obligés à rester juste pour les études. Vous voyez? Si vous voulez réussir, en tout cas, beaucoup de temps aux études. Et lorsqu'on se consacre aux études, on finit, on se retrouve nulle part. Parce que quand vous finissez comme ça, la famille vous dit, bon, tu as fini, maintenant tu as des petits frères et toi, et pourtant tu n'as rien. Ici, tu frappes à la porte, ici on te demande l'expérience de 5 ans, mais toi tu viens de finir. Tu vas là-bas, on te demande $1000, mais toi tu viens de finir. Tu cherches 100 francs, mais on te demande.
Vous voyez? Tu vas là-bas, on te dit va créer. Mais lui-même qui te dit va créer, gagne 1000 $, il n'a jamais créé. Hein. Mais toi, tu veux chercher, son frère te dit d'aller créer. Et puis, c'est celui qui t'a fait perdre beaucoup de temps avec les études. Et puis, c'est celui-là qui m'a fait perdre le temps avec les études. Et il gagne 1000 $, mais il n'a jamais créé. Mais moi, je viens commencer, il me dit d'aller créer. Vous voyez? Et puis, alors, quand tu te retrouves nulle part, parce qu'il y a des gens comme ça, ils se disaient non, moi, avec moi, dès que je vais finir, Dieu fera grâce, j'aurai du boulot. Chez moi, ça sert du tic au tac, chacun son histoire. Vous voyez? Mais lorsque vous finissez, tu te rends compte que celui qui chôme aussi avait utilisé ta phrase. C'est là que tu te rends compte que non, non, donc c'est sérieux. Et 2 jours, 3 jours, tu ne manges pas. Ça peut te pousser quelqu'un dépose son argent. En tout cas, non, non, je n'ai pas de choix. Et ça commence comme ça. Je suis là, j'ai trop faim, je ne vois pas où commencer ou finir. Je vous vois en train de compter l'argent en route. Vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des histoires comme ça. Ce sont les situations de la vie qui poussent certains à commettre des crimes. Et comme piste de solution, il faudra maintenant... C'est parce que ici, chez nous, on a tendance, bon, lorsque tu voles, tu vas en prison. Imaginez que c'est une maison comme ça. Vous ne faites qu'amener, amener, mais ça sera rempli. Et maintenant, les autres, là, vous allez les mettre où? Vous voyez? Et le plus grand problème chez moi, parce que ça ne sert pas seulement de les amener, sinon vous allez remplir la salle. Question maintenant de savoir, mais pourquoi il y a ça? Allez résoudre le problème à la base. Le problème là-bas à la base. De façon à ce que même si ça ne finit pas, mais diminuer au moins, vous voyez, diminuer la dose. Au moins qu'on se rende compte que ceux qui sont bandits, c'est peut-être... parce que bon... Ils ont transgressé un peu pour eux, au moins, pour eux c'est normal, disons comme ça. Disons que pour eux, bon, c'est normal. Mais au moins, tout pas favoriser même celui qui avait des ambitions merveilleuses ou meilleures à devenir dans cette route, dans cette voie. Et la conséquence de la mauvaise gestion de l'éducation sexuelle, elle est laquelle? Vous voyez que monsieur l'oncle de Kassebou, oui, je sais. monsieur Papi, ouais, directeur d'entreprise. C'est-à-dire c'est un professeur. Hein. Oui. Vous comprenez que ce sont des gens, vous voyez au début de l'année académique, là-bas il y avait grève. Hein. Il y avait grève. D'abord, il va de l'argent. Vous voyez, il va de l'argent. Et l'argent en question, vous voyez l'oncle de Kassebou, c'est pour aller blaguer avec des petites filles. Vous voyez? C'est-à-dire que à la fin, le monsieur sera porteur d'une maladie. Vous voyez qu'une mauvaise éducation sexuelle, ça diminue aussi la qualité de la vie, je pouvais dire. Et puis, on est exposé à beaucoup de dangers, à beaucoup de risques. Vous voyez là où il a fini sa vie, c'est-à-dire que bon, les petites filles-là, quand elles savent que vous avez des possibilités, bon, elle accepte et pour avoir aussi quelque chose. Et puis bon, ça va vous pousser à commencer à prendre même l'argent de l'entreprise où vous êtes chef. Et voilà. Maintenant, à la fin, l'oncle a fait quoi? Il était en prison. Et quand il était en prison, il n'y avait aucune de ces filles-là. Alors là, nous avons parcouru un peu tous les actes qui composent cette pièce de théâtre Sur le chemin du salut. Mais pourquoi Sur le chemin du salut? Pour quitter de l'ignorance, faire un pas vers le chemin du salut, ou pour toutes ces personnes qui ont eu l'enfance un peu difficile, mais qui ont fait de leurs difficultés un chemin rempli de courage et d'espoir? Le chemin du salut, non seulement ça, parce que ce que vous avez énuméré, ça fait partie, parce que l'exemple des cas, c'est vous déjà. Oui. Et non seulement ça, vous voyez qu'il y a des difficultés que nous avons énumérées. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des difficultés qui nous éloignent du vrai chemin. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire parce que au moins, on doit penser au développement de ces pays, son salut. Alors, pour penser à son salut, il nous faudra un certain comportement. Oui. Il nous faudra prendre une direction. Vous voyez, une direction là, ce n'est pas en étant dans la corruption, en étant dans le tribalisme là-bas. Vous voyez, parce que le tribalisme, c'est quelque chose qui amène la séparation. C'est le manque d'amour. Et on dit qu'un seul doigt ne ramasse pas une noix. C'est-à-dire que nous devons être unis pour soulever l'éléphant qui est endormi. Vous voyez, l'éléphant est par terre.
L'enfant a plus de 60 ans, ce n'est plus l'enfant. L'enfant a grandi, mais voyez, c'est encore un papa qui est enfant. C'est pas sérieux. Tout ça, pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas unis. L'unité, c'est de l'amour. L'amour va faire appel à l'unité. Une fois qu'il y aura l'amour, ça va faire appel à l'unité. Ça fera que nous ne sommes plus séparés. Vous voyez, nous puissions maintenant prendre une seule direction. Vous voyez, pour le salut de notre pays, pour le développement de notre pays. Vous comprenez? Donc je suis en train de numérer certains problèmes, certaines difficultés qui nous éloignent du vrai chemin du salut de ce bébé qui est plus que papa avec plus de 60 ans. Vous voyez, un papa qui est bébé, qui dépend, donc qui est locataire, je pouvais dire. Il n'avait jamais pour décollé. La farine, il faut là-bas. De nous-mêmes ici, il n'y a rien. Un papa qui est encore bébé, c'est pas sérieux quand même. Vous voyez? Alors on doit penser à ce que, qu'est-ce qui fait que jusque-là, un papa, mais il est encore bébé? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi? Non parce qu'il y a la corruption chez nous. Non, parce que les études ne jouent pas leur rôle. Parce que les études ne jouent pas. Parce qu'il y a une mauvaise éducation, une mauvaise gestion de l'éducation sexuelle à la base. Voilà. Vous voyez? Donc, on se rend compte que les études ne jouent pas leur vrai rôle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque secteur doit réfléchir aux problèmes liés à son domaine. Vous voyez? La faculté de l'électricité doit réfléchir aux problèmes liés à l'électricité. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir le courant? Mais puisque déjà vous aviez essayé d'aborder à travers le deuxième acte, en parlant de pistes et des solutions, selon déjà vous, quelles sont ces pistes des solutions pour que sur ces chemins du salut, on puisse rencontrer finalement ces saluts-là? Vous voyez, quand à la scène qui était à la prison, les messieurs disent, vous voyez, parmi nous, il y a, est-ce que nous sommes incapables de rendre service à ces pays? Vous voyez? Parce qu'on a frappé, on ne répond pas. Bon, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, j'ai faim, je dois manger, j'ai étudié, mais je souffre, je me retrouve nulle part. Que je fasse quoi? Vous voyez? Et maintenant, il pose la question au monsieur, est-ce que nous, on ne peut pas rendre service à ces pays d'une autre façon? Vous voyez? S'il faut, par exemple, un groupe de gens, par exemple, la tomate, maintenant, c'est à 500, 800 francs. On s'est dit, il faudrait alors 100 personnes ou 200 personnes, puisque nous avons des hectares, et on prend les ingénieurs agronomes, eux qui maîtrisent au moins ces histoires, pour aller avec 100, 200 personnes qui seront bien payées, et puis chacun aura une partie. Vous voyez, la personne n'ira pas voler parce que non, je travaille ici et puis j'aurai 500 francs, je vais acheter les pains. Vous comprenez? Okay. Et c'est comme ça que les amis proposaient. L'un dit, bon, moi je peux aller dans l'armée. Vous voyez? Et l'autre dit, bon, moi je peux aller à l'école de foot. Vous voyez? Et on peut ajouter encore d'autres. C'est-à-dire que essayez un peu d'occuper ceux qui chôment. Et tous ne sont pas idiots. Il y a des intellectuels là. Il y a des gens qui sont sérieusement intelligents, qui ont brillé même. Alors, il y a des solutions comme ça. Essayez de voir dans quel domaine ou en quoi ces gens-là peuvent rendre service à la nation. Comme vous voyez, non? On voit les difficultés, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens qui chôment là? On ne peut pas les récupérer. Ils ne peuvent pas nous rendre service dans d'autres secteurs ou d'une autre façon, de façon à ce qu'ils peuvent avoir 100 francs, 200 francs pour se payer les pains et abandonner cette vie. Et comme ça, on va comprendre que ceux qui résistent à faire le mal, bon, c'est normal. Ils l'ont voulu. Merci beaucoup El Shaddai Mumba. Au départ, quand j'étais en train de parcourir l'ouvrage, je me disais que c'est l'édition Les Heptades qui vous a poussé à faire que le livre soit une pièce de théâtre. Parce que je me disais que ça devrait être un bon roman. Mais après, avec vos explications du livre, je comprends que les éditions avaient peut-être raison de vous orienter dans ce sens-là, l'écrire sous format pièce de théâtre, et pourquoi pas que la pièce soit finalement peut-être un jour jouée. Allez, le vernissage c'est pour le 1er juillet. Merci beaucoup. Oui, au centre d'Aroaza. Merci beaucoup de votre présence pour nous parler des contenus de cette pièce de théâtre sur le chemin du salut dont vous êtes l'auteur. Merci beaucoup. Merci. Le bébé est à retrouver au niveau des éditions Heptades. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir regardés au prochain numéro.